Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir bravé la pluie et ce temps assez morose pour venir nous voir et parler d'actionnariat salarié, qui est un sujet qui est pas si sexy que ça, mais qui peut l'être parce que c'est assez intéressant aussi de savoir pourquoi tout le monde en parle, plus ou moins, surtout dans l'écosystème startup, et d'avoir aussi la chance d'accueillir des personnes qui sont dans l'écosystème, que ce soit des institutionnels ou des créateurs de fonds d'investissement. Et donc, pour vous expliquer rapidement comment va se dérouler la soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste Equity, pourquoi on a créé cette entreprise, quel est le but de cette entreprise et ce qu'on offre. Ensuite, il y a bien sûr la question du baromètre qu'on a fait avec nos partenaires, donc qui sont France Digital, la French Tech, le BPI France, John Lyon, The Family. Et ensuite, on va parler de quoi? On va parler avec notre panel et nos invités de marque ce soir. Donc pour commencer, pourquoi on a créé Equity? Qu'est-ce qu'Equity? Moi, je vais vous expliquer en fait d'où je viens. Je suis avocat de formation et ensuite j'ai travaillé à la ruche Kiliwi, que vous connaissez peut-être. C'est une entreprise qui permet d'acheter directement auprès de producteurs locaux, donc des fruits, des légumes, au travers de leur site internet. Et j'ai travaillé là-dedans pendant 3 ans dans cette entreprise. J'ai géré l'ensemble des questions juridiques, notamment la question de l'actionnariat salarié. Et cette question de l'actionnariat salarié, suite à cette expérience, j'ai eu 2 constats. Le premier, c'est que c'était très complexe à mettre en œuvre, notamment dans l'internationalisation. On sait qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau fiscal en Europe, et quand on veut mettre en place ce type d'intéressement, on se pose la question de comment faire. Donc il y a des sujets RH, bien sûr, à aborder, des sujets financiers, des sujets fiscaux. Comment gérer tout ça? Donc ça, c'était le premier constat. Le second constat, c'était quand on offre des BSPCE, quand on intéresse au capital des employés, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'on leur donne? Bon, la question est, à mon avis, oratoire. La réponse est non. On ne comprend pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est très virtuel. Et ça, ce sont les éléments dont on va aussi parler lors du panel. Et ce qui m'a conduit, du coup, en discutant avec The Family, qui nous accueille ce soir et qu'on remercie, c'est une question qui revient de manière récurrente avec toute start-up. Et les start-up, justement, ce sont des jeunes entreprises qui se créent et qui ont l'ambition. Et donc la question de savoir comment pouvoir intéresser des profils à rejoindre une aventure qui est plutôt risquée, surtout au départ, l'intéressement au capital est un vrai argument. Et donc, ensuite, on a créé cette entreprise, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Là, moi, c'était ma question. Et très rapidement, je me suis dit, il faut, sur la base des 2 constats, améliorer la façon dont on peut accompagner les entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a développé Equity, qui a vocation à accompagner les entreprises, les entrepreneurs et les employés dans la mise en place de leur intéressement capital, notamment sur la base de 2 services complémentaires. Les 2 services complémentaires, c'est d'abord un service de conseil en stratégie sur comment designer le partage du capital, comment réserver et comment se dire je vais réserver une partie de mon capital quand on est un entrepreneur, et ensuite quand on est employé, qu'est-ce que ça veut dire que de recevoir un intéressement capital sous forme de stock option, de BSPCE ou autre. Ça, c'est le premier service, et le second service, c'est un service de valorisation, parce que quand on offre des stock options, on donne quoi? De manière très simple, on donne un droit d'acheter une action à un prix déterminé à l'avance, mais sous certaines conditions. Est-ce que vous, dans la salle, vous bénéficiez d'un intéressement au capital, que vous soyez employé ou alors, si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous donnez cet intéressement à vos employés? Vous pouvez lever la main. Ok, c'est un tiers, disons, pas mal. Pour quelles raisons? Ce soir, on va en parler. On va en parler, on va savoir quelles sont les raisons de cette mise en place. Et bien sûr, on va discuter sur la base. Donc ça, c'est les premiers services. Donc de A à Z sur l'accompagnement en stratégie. Donc je passe assez rapidement parce que le but aussi, c'est de parler à la fois du sondage et de discuter bien sûr avec notre panel et d'échanger avec nos invités. La partie valorisation, c'est quoi? C'est tout simplement quand on est intéressé au capital et quand on doit acheter une action au travers du droit qui nous est donné avec un stock option ou un BSPCE, mais c'est quel prix? Comment fixer ce prix? Et ça dépend de la valorisation de l'entreprise, mais comment est valorisée une entreprise? Alors la valorisation d'une entreprise, notamment quand c'est une jeune entreprise, elle est fixée lors d'un événement qui est une levée de fonds, et sur la base de combien de pourcentage du capital est réservé aux investisseurs qui investissent dans l'entreprise. Et donc, de manière mécanique, ça donne une valorisation, c'est des éléments qui sont négociés entre les investisseurs et les entrepreneurs, mais ensuite, il y a d'autres conditions,
comme vous pouvez le savoir, il y a des term sheets qui sont négociés, qui sont en fait les différents points principaux qui se retrouvent ensuite dans le pacte d'associés, et ces conditions et ces droits préférentiels, ce sont aussi des garanties que les investisseurs mettent en place et discutent avec les entrepreneurs, mais ça joue forcément sur la valeur de l'action et se pose la question de savoir quel est le prix quand nous on ne bénéficie pas, quand des employés ou des entrepreneurs n'ont pas ces droits préférentiels. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on accompagne les entreprises, sur la fixation d'un prix au gré du financement de ces entreprises-là, donc pour avoir un prix qui est le plus juste possible par rapport aux différences de droits attachées à ces actions. C'est assez technique, on va rentrer et vulgariser un peu plus le propos tout à l'heure, mais ça c'était la présentation de notre second service. Donc j'en viens à quoi? J'en viens au baromètre. Donc vous avez tous le baromètre ici, et l'idée c'est de savoir qui a répondu à ce baromètre, le profil, et après c'est pas non plus avec une litanie qui ne finit pas donner tous les résultats, c'est plutôt d'avoir une synthèse des principaux résultats. Et donc, comment on a fonctionné? Pourquoi on a lancé ce baromètre? Tout simplement parce que, en termes de données, il n'y a pas grand-chose. On ne retrouve pas trop d'éléments de benchmark, on ne sait pas trop, surtout quand les entreprises sont jeunes, combien donner. Donc là, on revient à la question de savoir, entrepreneur, combien je vais réserver de capital pour intéresser mes employés, et l'employé, de la même manière, qu'est-ce que ça veut dire de recevoir 0,01% du capital? C'est pas très sexy comme ça, c'est pas hyper intéressant. Mais derrière, ça peut se transformer, se monétiser. Comment? C'est la question, notamment lorsqu'il y a un exit, lorsqu'il y a une revente ou une entrée en bourse de l'entreprise, mais qui est soumise forcément à l'aléa qui est celui du développement de l'entreprise et qui est très risqué. Une entreprise qui se crée jusqu'au moment où elle atteint cet événement de liquidité, qui est le moment où les investisseurs comme les entrepreneurs et les employés peuvent avoir un retour sur l'investissement. Celui des employés et des entrepreneurs est fondamentalement un investissement humain sur l'énergie qu'ils développent et qu'ils donnent au projet. Et les investisseurs, c'est aussi principalement sur l'aspect financier. Donc tout ça pour dire, nous, on a lancé ce baromètre, et quand je dis nous, c'est avec nos partenaires. Donc comme je les ai cités tout à l'heure, c'est Station F, France Digital, La French Tech, le Hub BPI France, John Lyon et bien sûr The Family. Et l'idée était laquelle? L'idée était d'essayer de mieux comprendre, que ce soit côté entrepreneur et côté salarié, comment on voit cet intéressement au capital. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose et est-ce qu'on l'utilise? Donc on a lancé, c'était en juin dernier, et on a arrêté les réponses en septembre, mi-septembre. Donc on a eu 358 répondants qui sont à peu près dans le monde entier, mais on reste assez franco-français, avec la plupart des personnes qui sont pour quasiment 300 sur les 358 répondants des Français, que ce soit entrepreneurs et employés. Et donc, sur cette partie-là, qui sont les salariés qui ont répondu? Les salariés qui ont répondu, c'est des gens qui sont relativement jeunes, qui sont entre 25 et 30 ans, qui travaillent surtout en sales, en tech, donc qui sont des développeurs, des ingénieurs, et qui sont aussi des personnes qui développent la partie marketing, communication. Pourquoi? Parce que c'est surtout ces personnes-là, ces positions, ces jobs qui sont les plus recherchés lorsqu'on développe une entreprise et lorsqu'on crée une start-up. Et ensuite, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont issues avec une diversité énorme? On voit très bien là sur le chiffre que non. Ce sont des personnes qui sont diplômées, qui ont un bac plus 5. Et en termes de diversité et de parité, ce soir sur le panel, on a une parité si on ne compte pas. Donc c'est ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées à ce titre. Et on retrouve, du coup, ce qui est souvent le cas, un tiers de femmes contre 2 tiers d'hommes répondants. Qui sont ces salariés? De quoi ils bénéficient en termes d'avantages? Des avantages, c'est aussi le remboursement de transport. Quelque part, heureusement, parce que c'est aussi obligatoire, mais c'est pas 100%, mais ce qui est normal quand on crée une première entreprise. Ensuite, la question est de savoir comment on met ces avantages en place. Les autres avantages peuvent être, bien sûr, les tickets restaurants. Donc ça, par exemple, à la Roche-Guillouis, on cuisiner nous-mêmes, et c'était aussi un avantage hyper attractif, hyper intéressant. Mais voilà les autres avantages dont peuvent bénéficier les employés. L'idée, c'est d'aller assez rapidement. Ensuite, on va parler des entrepreneurs. On se rend compte qu'il y a une certaine symétrie. C'est aussi des personnes qui sont dans une moyenne d'âge entre 25 et 35 ans, et qui, pour le coup,
eux aussi sont des personnes CSP+, qui ont des diplômes, et la plupart des entreprises et des répondants, ça c'est quelque chose à avoir en tête, ce sont des entreprises très jeunes et qui ont moins de 10 employés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que confronté aussi, donc là on retrouve à peu près le même degré de parité, mais quand on revient, et ça c'est la synthèse, comme je disais, plutôt que de parcourir l'ensemble des différents résultats, quels sont les résultats les plus éclairants? Et c'est à corréler aussi avec les profils des répondants, raison pour laquelle on vient de les voir. Et ces résultats, c'est quoi? Les résultats, quel outil est le plus utilisé? L'outil le plus utilisé, ce sont les BSPCE. Qui sait ce qu'est un BSPCE dans la salle? C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça revient à ce que je dis. Un BSPCE, c'est un stock option. Ce n'est rien d'autre qu'un stock option. Et un stock option, comme je l'ai dit, c'est un droit d'acheter une action à un prix qui est fixé à l'avance sous réserve de certaines conditions. Pourquoi BSPCE? Tout simplement parce que dans les années 2000, ça a été créé un avantage fiscal, un régime fiscal plus ou moins avantageux qui permet de payer des impôts qu'à un certain temps, quand on monétise son intéressement, et qui aussi a l'avantage d'être favorable pour les entreprises, mais on va se poser la question avec le panel ensuite. Et 88% utilisent cet outil. Donc, on va se demander pourquoi, on va en discuter avec le panel. Et ensuite, quels sont les résultats les plus éclairants, en tout cas selon nous? Le premier, c'est quand même côté salarié, que 39% considèrent l'actionnariat salarié quand il rejoint une entreprise. Est-ce que c'est aussi à corréler avec le fait que des entreprises qui sont des jeunes entreprises n'ont pas les moyens de payer le même prix d'achat même salaire que des grands groupes, potentiellement. Et ensuite, il y a un intérêt, mais est-ce que vraiment les salariés comprennent, même s'ils le considèrent avant l'embauche? Ça, c'est aussi une question à se poser. Et on voit, si on reprend là les 30% des salariés qui ignorent le stade de financement de l'entreprise, on peut douter de savoir vraiment est-ce qu'ils comprennent quel intérêt sur cet aspect-là, et qu'est-ce qu'ils peuvent toucher avec cet intéressement au capital. Ensuite, 22% quand même ont un gain financier, donc ce qui est pas mal, mais dans ce gain financier, il ne faut pas aussi se tromper, c'est qu'il y a une partie qui est action gratuite, et donc c'est plus facile de bénéficier d'un intéressement au capital avec des actions gratuites. Et il y a aussi une partie intéressement et participation. Donc là, sur cet aspect, on peut se dire, ok, si on rapporte ça à des BSPCE, au fait qu'on doit exercer, acheter son action et la revendre pour le monétiser, on peut se dire que c'est peut-être pas ce pourcentage qui est à retenir. Enfin, quand on parle des fondateurs, 53% des entreprises qui intéressent leurs employés au capital le donnent à tout le monde. Ça, c'est une tendance qu'on voit et qui s'explique pour plein de raisons. Peut-être qu'il y a de nouveaux entrepreneurs avec des nouvelles idées en termes de management et qui mettent ça en place avec vraiment la dimension qui est toute personne qui rejoint le projet quand il est vraiment au départ, c'est quelque part aussi avec une mentalité d'entrepreneur. Et donc la raison pour laquelle je l'intéresse au capital est évidente, c'est parce qu'il contribue à créer la valeur de ce capital-là. Et donc, on va en donner à tous les employés. Ensuite, 60% qui ne mettent pas en place d'actionnaires salariés, c'est pour deux raisons assez simples, qui sont d'abord parce que le projet est trop jeune, donc en fait on n'a pas le temps. D'abord on essaie de pérenniser le modèle économique avant de se dire on partage la valeur, donc ça revient à quoi? On crée d'abord la valeur avant de la partager, ce qui paraît logique. Et ensuite, c'est quoi? Manque de connaissances ou d'informations. Donc c'est pour ça que ce soir, on espère avec le panel que je vais inviter là à me rejoindre, on va vous éclairer sur cette question de partage du capital et essayer de vulgariser le propos. Donc je vous remercie et on va commencer le panel.